Bonsoir tout le monde, j'enclenche l'enregistrement, ça va être parti. Bon, ce soir on va regarder comment on se fait des habits et comment on rigue ça. Et il va falloir commencer pour ça par télécharger deux choses. C'est où est-ce qu'il est cette histoire? Tiens, non, j'ai plus l'adresse. Alors je vais le charger. C'est le Workbench si vous l'avez pas. Bon, déjà Blender 263, hein, toujours sur www.blender.org. Ou le 262 si vous avez des problèmes après, mais bon, le 263 il marche bien pour l'instant. Il y a certains bugs, mais bon, s'il y a eu des correctifs entre temps, donc il y a des grandes chances que ça marche maintenant. Et sinon, vous allez sur le blog Machinimatrix. Alors, blog Machinimatrix, Avatar Workbench. On va aller chercher ce fichier là. Alors, on tombe sur le site de Machinimatrix qui fait Avastar. Bon, c'est un truc payant. Je travaille pas spécialement avec des trucs payants. Donc, vous descendez et vous allez récupérer celui-là qui est gratuit. Avatar Workbench 263. Et clic droit et vous faites un enregistrer la cible du lien. Tiens donc, ça c'est original ça. Clic droit, ouais, un enregistrer la cible du lien sous, voilà. Donc vous enregistrez la cible du lien sous, vous le mettez dans un endroit que vous allez retrouver. Donc moi je le mets dans mes documents 3D download et vous mettez Avatar Workbench 263. Bon, moi il a déjà été enregistré, donc je vais vous donner le Johnme ici pour ceux qui l'ont pas. Copiez-le et faites des copier-coller à ceux qui arrivent. J'ai impeccable. Je vous donne aussi les liens de... Alors ça c'est sur SL. Qu'est-ce qui me casse les pieds? Je vais vous donner un autre lien. Alors bon, il y a déjà ce Avatar Workbench là qu'il va falloir chercher. Donc enregistrer, je remplace celui qui existe déjà. Et pendant qu'il télécharge, moi, côté SL, je vais vous donner le lien. Je les ai donnés dans le comment ça s'appelle, hein, dans l'invitation. Voilà, le blog Machinimatrix Avatar Workbench, hein, ici CTRL V. Ça c'est pour aller chercher celui que je prends. Donc vous l'enregistrez. Une fois que c'est enregistré, vous allez sur un autre. Alors je vais aller le chercher directement, hein. C'est copie. Alors normalement c'est blog Machinimatrix, il doit y avoir l'autre, le copie. Alors voilà, white copy. Alors il faut aller sur cette page là, le blog machinimatrix.org, Bone White Copy in Blender 252-6. Vous prenez ça et vous allez descendre et pareil, vous faites ici un clic droit sur Space View 3D Copy Bone White Advanced. C'est une version améliorée du Bone White Copy qui a été développé par, je sais plus comment il s'appelle, c'est écrit, il en parle. Et Machinimatrix, ils l'ont modifié pour l'adapter un peu à SL et rajouter des trucs, donc ils ont fait du boulot sympa. Donc vous faites un clic droit, c'est un fichier Py, c'est un fichier Python, vous faites un clic droit dessus, enregistrez la cible du lien sous, et vous le mettez au même endroit, dans un endroit où vous allez pouvoir le retrouver. Alors je le mets dans 3D Download, hein, c'est un fichier Py, voilà, enregistré, j'écrase celui qui est déjà. Donc là, normalement, vous êtes blindé, dès que vous avez les deux fichiers là, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. En même temps, ça fait de la pub pour Machinimatrix, qui chôme pas d'ailleurs. Alors, je vais lancer Blender. Exécuter avec le processeur graphique NVIDIA. Je vais réduire ça parce que j'en ai pas besoin. Alors, je suis sur Blender 263. Je suis pas sûr, j'ai dû prendre une des dernières versions que j'ai pris dans la Daily Build. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, bon, je vais quand même faire une petite parenthèse. Sur le site de Blender, blender.org, ici, vous avez, s'il veut bien y aller, merci, vous allez ici dans Download, ici, et sur la page de Download, vous pouvez choisir votre version, 32 bits, 64 bits, etc. Mais vous avez aussi ici la Download Daily Build, c'est-à-dire que c'est les dernières versions sur lesquelles ils ont rajouté les dernières fonctionnalités ou des corrections de bugs. Alors parfois, quand ça ne marche pas chez vous, c'est la version qu'il va y avoir ici. C'est-à-dire ici, vous pouvez choisir votre version qui est la toute dernière version qui correspond à la dernière version compilée par rapport à votre système. Donc moi j'ai pris celle-là, donc parfois ça ne marche pas avec celle qui est officielle et avec celle-là ça va marcher.
Moi je suis en Windows 64 bits ici, donc j'ai pris celle-là, la Windows 64 bits. Voilà, donc ça c'est moi c'est la R47873. Alors comme je l'ai téléchargé il y a quelques jours, peut-être que c'est pas la même, ou peut-être plus ancienne. On le voit ici dans le splash screen. Et moi c'est c'est la 568, donc elle est un petit peu plus ancienne. Donc vous voyez, c'est même pas la toute dernière que j'ai. Bon, en fin de compte, bon, vous ouvrez votre Blender et vous allez chercher votre avatar Workbench. Donc on va faire Open. Je vais aller dans 3D. Tiens, donc document 3D, là où je les ai téléchargés. Download. Et j'ai Avatar Workbench 263. Donc je l'ouvre. Et voilà, on est sur l'Avatar Workbench où vous retrouvez avec un modèle d'avatar de Second Life. Alors ici, bon ça c'est le Avatar Workbench, vous pouvez regarder peut-être les tutos dessus s'il y en a. Donc sur le premier layer ici en bas, vous avez l'avatar de Second Life. Sur le second, vous avez l'avatar de Poser, je crois. Je crois que c'est Poser, donc pour l'instant j'en parle même pas. Là-dessus c'est la robe et les cheveux qui sont enlevés. Donc ça servira pas. Là-dessus vous avez l'armature, enfin le squelette, qui va nous servir pour le rigging. Et il a été simplifié pour la 263 parce qu'on a même plus les empty, etc. Donc vous avez le squelette et l'avatar SL qui nous intéresse. Alors l'avatar SL, je vais m'en servir tel quel, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut le modifier. On peut modifier sa shape dans Blender comme on le fait dans SL. Et pour faire ça, ben, il faut le sélectionner. Quand vous sélectionnez en mode objet, vous sélectionnez le haut. Et ici, vous avez alors attendez, je vais quand même venir ici sur bon là c'est les modifiers, mais ici le petit carré là, comment ça s'appelle ça? C'est l'objet data normalement en anglais, c'est les données objets. Et là vous avez les vertex group et ici vous avez les shape key. Et sur les shape key, alors je vais réduire vertex group pour qu'on voit plus clair. Si je sélectionne par exemple, je descends big chest, voilà, là il est en valeur à 0, on peut le monter et vous regardez que ça lui fait des big shapes. En règle carrément je sais pas pourquoi je suis tombé sur celui-là par hasard, mais bon, il me fait bien rigoler. Bon, je vais pas effacer ça sur YouTube quand même. Bon, voilà, vous le personnalisez, vous pouvez l'arranger de façon au client, surtout essayer de le faire ressembler à ce que vous avez dans SL. Vous pouvez descendre chest mâle par exemple, là on est en 0, ben on monte et je me retrouve avec un torse, un chest d'homme. On peut fat torso, ça c'est le torse. Il y a aussi les mains, il y a le truc d'homme, voilà, mâle torso. Mâle torso, il est à 0. Si je me mets en mâle torso, je prends un avatar d'homme, quoi. Avec la musculation que je peux augmenter. Voilà, voyez. Donc on peut remodeler l'avatar, les poignées d'amour. On peut remodeler l'avatar. Alors presque là, j'ai fait une veste que je pourrais carrément uploader comme ça. Non, mais c'est de la triche. Alors je vais juste revenir comme j'étais. Parce que c'est vrai, carrément, vous pourriez utiliser la shape que vous dégagez là pour faire un mesh que vous allez porter en tant que veste. Si vous... Ah bah oui, directement on peut faire un mesh là. Si je fais musculaire torso et que je l'agrandis, bon c'est pas top parce que vous utilisez quand même le mesh de démonstration, quoi. Donc c'est pas super bien parce que c'est pas le vôtre. Donc c'est mieux quand même de faire le vôtre. Mais si je remonte comme ça à 100, vous avez un pull là. Là j'ai un pull. J'ai un pull que je pourrais porter, quoi, sur un homme carrément là. C'est-à-dire que là je suis en edit mode, si je passe en edit mode, j'ai le maillage. Bon, il est en edit mode, il bug un peu le maillage là. Mais j'ai carrément un pull que je pourrais porter. Donc oui, là, mais là c'est pas tellement le but du jeu. Ce que je vais vous montrer ce soir, c'est comment on travaille différemment. Je vais faire des CTRL Z, ça va peut-être aller mieux s'il marche. Voilà. Hop, 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 hop. Hop, voilà. Voilà, on peut faire des textures, faire ce qu'on veut derrière. Donc je voulais vous montrer qu'on peut toucher à cela sans trop de problèmes. Donc bon, nous ce qui nous intéressait c'était de faire, je vais faire une robe par exemple, ou essayer de faire une robe pour ce genre
de forme d'avatar. Alors là, je vais utiliser un outil tout simple. Déjà, je vais me caler mon curseur au centre de mon avatar. Donc comme il est là, parce que je clique, chaque fois que je clique quelque part, évidemment, mon curseur il se déplace. Donc je vais faire un Shift S. Tiens, d'ailleurs, je vais aller mettre display les screencasts. Et en texte, comme ça vous verrez. Alors position, icône, non, je veux pas icône, je veux du texte. Voilà. Et ça devrait aller, tac tac tac. Ça, je vais le réduire, celui-là, comme ça. Et on devrait aller, je vais réduire un peu ça. Si j'ai un tout petit écran, alors c'est pas évident. Donc je me mets en vue 3 pour être en right ortho. Et je vais commencer par remettre mon curseur au centre. Donc je vais faire un Shift S. Ouais, et je vais faire curseur to center. Pouf, comme ça mon curseur il est bien au centre, au point 0, 0, 0. Je vérifie quand même en montant ici, en cliquant sur mon avatar, enfin ma partie centrale, on va dire sur le corps, que je suis bien à 0 partout ici, que je suis bien à 0 sur les rotations et je suis à 1 sur le scale. C'est important parce que si vous n'êtes pas comme ça, que vous allez faire du rig, derrière ça va être la merde, ça va partir en cacahuète. Donc ça sur le clic droit sur la tête, pareil, je suis bien 0, 0 et 1. Et sur les jambes, 1, 0, 0, je suis bon. Donc je ramène mon curseur au centre parce que naturellement j'ai été cliqué. Donc Shift S et je le mets curseur to center. Et je vais sélectionner mon centre et je vais aller repérer comment il s'appelle déjà. Alors le centre, le nom de l'objet du centre, il s'appelle Upper Body Mesh. Vous voyez, il est là. On peut le voir ici aussi, c'est le Upper Body. Il s'appelle, voyez. Ça c'est le upper body, c'est la partie haute du corps. La tête, c'est le head. Il y a 3 parties en fait qu'on sur le mesh. Et le bas, c'est le lower body. Hein. Donc moi je vais travailler en mix sur le lower body et sur le upper body, parce que je vais faire une robe. On va faire une robe, comme ça va bien compliquer les choses. Donc je me mets sur le upper body, mon curseur est en bas, et là je vais carrément ajouter un cylindre. Donc je fais Shift A en mode objet. Je vais faire un cylindre. Parce que je fais une robe, hein, on pourrait le builder à la main directement. Hein. Je fais un cylindre, donc il est énorme mon cylindre. Ici, j'ai 32 vertices sur mon cylindre à la verticale. Et j'en ai pas à l'horizontale, mais je vais monter en résolution. Donc je vais passer à 64. Parce que j'ai pas envie de faire du low résolution. Je vais même passer à 128. Tiens, on va rigoler. 128. Je me méfie en haut ce que ça va donner, parce que 128, ça va faire beaucoup peut-être. Allez, 64. Voilà, 64, et vous voyez, tant que j'ai pas cliqué sur Edit ou quoi que ce soit, ou que je ne l'ai pas bougé, je peux changer ici les valeurs. Le radius, je peux le changer aussi. Donc je vais le diminuer. Ça c'est le rayon, le radius. Hein, ça vous devez savoir. Et le def, c'est la taille. Donc je peux l'agrandir ou le diminuer. Hein, donc je vais le laisser à 1 mètre. Je vais le mettre à 1, comme ça je serai bon pour moi. Je changerai tout à l'heure. Et tant que je ne suis pas sorti, je vais garder ça, la rotation, la location en Z, je vais le monter, tiens, tant qu'à faire. Alors, de toute façon, on s'en fout, je pourrais le rattraper. Donc là, je le monte. Il y a juste les cap end, c'est-à-dire les fermetures qu'il y a au-dessus, qu'il n'a pas l'air de vouloir m'en parler. Eh ben non, il m'en parle pas, tiens. Si, cap fill type. Ça, c'est la fermeture du cylindre. Vous voyez au-dessus, le cylindre est fermé. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'il soit fermé, le cylindre. Donc ici, là, il montre le type de fermeture. Il utilise les n-gone, c'est-à-dire par défaut, une seule face qui contient autant de points. C'est des surfaces, enfin c'est des faces. Les trigones, c'est des faces à 3 points, 3 vertices. Les quads, les faces à 4 points. Et au-dessus, c'est des n-gones. Donc on peut en avoir X ou N, on peut en avoir. Donc là, comme il y a plein de points autour, ben c'est un n-gone, il ferme avec un n-gone. Moi ça m'intéresse, je veux rien. Je veux pas de triangle machin, je veux nothing. Voilà, comme ça, il n'y a pas de face. J'ai un beau cylindre troué. Donc pensez à le virer là, sinon il faudra le virer à la main après. Hein, à moins que vous vouliez un truc qui soit fermé en haut, quoi. Mais je préfère le fermer moi-même après si je veux. Donc voilà, c'est juste ça, le nothing à mettre. Et vous changez le nombre de vertices ici pour avoir une résolution suffisante. Sinon il faudra le faire aussi à la main après. Vous pourrez le faire.
Donc une fois que j'ai fait ça, je passe en mode edit. Edit mode, pouf. Alors je ne me préoccupe pas du centre de l'origine du moins de mon objet que je changerai à la fin. Donc là vous voyez j'ai mon cylindre qui est positionné, ben, je vais faire une robe toute simple, c'est à dire que là je vais commencer par rajouter définir la hauteur de ma robe. Alors je vais la faire arriver juste sous les bras, hein, elle est très bien comme ça, par contre elle est peut-être un peu basse, donc je vais faire un SZ, je vais réduire ça comme ça, et je l'attrape, je le remonte sous les bras, voilà comme ça. Ça sera très bien, elle est un petit peu plus bas quand même, voilà, c'est pas trop mal. Si je me mets en vue de dessus, en vue de 7, alors j'essaye, moi je vous donne un conseil quand même, c'est d'essayer de vous ajuster au maximum à la cible, quoi, à la taille de votre objet ou de votre mannequin que vous utilisez pour faire ça. Donc là je vais faire un S Shift Z pour réduire dans toutes les dimensions sauf en Z. Hein, je vais m'aligner, je vais aller toucher les TT, c'est bon. Je reste centré, donc là je suis pas trop mal, je suis proche, et au niveau de la hauteur je suis bien pour moi. Et là je vais aller rajouter maintenant des cuts pour faire des carrés au niveau de la découpe horizontale. Donc je fais un CTRL R, et là j'augmente avec la roulette de la souris, je augmente le nombre de cuts de façon à avoir des petits carrés, c'est à dire que voilà, j'augmente tant que je suis pas bon. Je dois avoir 64 par 64. Alors je le vois en bas à gauche, vous voyez le number of cut en bas à gauche qui incrémente là, 54, 55, 56. Voilà, comme je sais que j'en ai fait 64 dans un sens, je dois m'arrêter à 63 ou 64. Je vais faire 64. Ça c'est le nombre de cuts, donc je crois que 63 ça doit être le bon nombre qu'il faut utiliser. Voilà. Et là normalement je dois être à peu près carré. C'était peut-être 64 ou 62. Comme quand je fais un cut, ça m'en fait 2. Il fallait peut-être mettre 62. Enfin, c'est guère important. C'est surtout pour essayer d'avoir quelque chose de carré ici. Là, d'ailleurs, là, je suis pas carré, je suis triangulaire. Alors, CTRL Z, CTRL R, et je vais le faire à l'œil. Ça sera plus simple. Je vais me mettre en vue de face ici. Un CTRL R. Et je sais que ça se situe aux alentours de 60 et des poussières à coup de roulette. Alors, ça va être 62. 62, c'est pas très carré. Hein. Marquez après, il faut vous méfier aussi de votre écran. Hein. Donc, je pense 62 ou 64. Allez, je vais mettre 64. Voilà. Il faut se méfier de l'écran. Je mets 64, comme ça, au moins. Alors, il faudrait vérifier avec un truc qui fasse 3 par 3. Comme ça, vous serez sûr de savoir quel est le nombre qu'il faut mettre. Quoi. S'il faut mettre 62 ou 64 ou 63. Il y en a un qui va être pile poil au niveau de la taille, quoi. Donc c'est histoire d'avoir quelque chose de carré. Si j'en avais mis que 10, j'aurais eu des trucs bien longs là. Et pourquoi carré? Parce que les projections après, elles vont être bien plus faciles à gérer au niveau de ouais, ce sera mieux réparti. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je désélectionne tout et je vais aller rajouter un modifier qui va me permettre de projeter mon cylindre directement sur mon avatar dessous. Alors, par contre, je vais peut-être être embêté pour les jambes. Pourquoi? Parce que mon cylindre, je veux qu'il soit projeté sur le corps. Et comme j'ai deux parties, ici et ici, et que je peux désigner qu'une seule partie cible, je vais vous montrer ça tout de suite, on y reviendra. Donc je reviens sur mon objet cylindre, et je vais faire ici, dans les modifiers, je vais faire Add Modifier. Je vais utiliser le modifier de projection, c'est le Shrink Wrap, ici. Et Shrink Wrap, comme vous voyez, il a besoin d'une cible. Alors ça va projeter les surfaces de mon cylindre sur la surface d'un objet cible, mais il lui faut une cible. Si je lui donne par exemple ici dans la liste le upper body, alors il y a la tête, il y a le lower body, et plus bas, le upper body doit être en bas naturellement. Oups, là ça c'est le skirt. Alors on descend avec la roulette, voilà, upper body. Vous voyez, ça projette, mais ça me fait un body que pour le haut, j'ai pas le bas. Ouais, ça m'a carrément projeté, puis en plus en X, Y, Z. Donc ça m'a plaqué mon cylindre dessus, mais je veux le haut et le bas. Donc avant de faire ça, ben même avant, je peux le reprendre maintenant, je sélectionne le bas, je sélectionne alors le bas, je sélectionne avec Shift le haut, hein, pour voir le haut et le bas, et je vais les joindre, je vais faire un CTRL J, voilà,
CTRL J, ça m'a joint les deux, et maintenant les deux morceaux s'appellent upper body. D'ailleurs on le voit tout de suite parce que le shrink wrap s'est adapté et il m'a fait la robe jusqu'en bas. Vous voyez. Alors par contre, comme on voit, je vais passer en mode Z peut-être. Ici en wireframe, non on voit rien de plus en wireframe. Et ici en mode... Ah si, je sais ce que je vais faire. Oula, où tu vas Pépère? Viens ici, voilà. Je vais prendre ma robe, clic droit, et je vais aller lui mettre un matériel pour qu'on la voie. Nouveau matériel, je vais lui mettre une couleur, comme ça, rouge, parce que j'aime bien le rouge. Et là on voit tout de suite la déformation que ça me donne, quoi, par rapport à mon travail. Alors là, mais par contre on voit qu'il y a des plis qui montent vers le haut. C'est tout simplement parce que je suis en projection sur... Alors je reviens sur le modifier, je suis en projection ici, voilà le shrink wrap, sur upper body, mais je suis en X, Y et Z, au plus près de la surface ici, vous voyez. Ici je suis au plus près de la surface. Et moi je veux pas être au plus près de la surface, je veux que ça soit droit, parce que là je vais avoir un... Si je valide ça, bon je vais faire l'essai, hein. On va faire applique, vous allez voir. J'ai appliqué ma robe, je passe en edit mode, et on voit le maillage qui est pourri, quoi. Enfin il est pourri. Il n'est pas super parce que vous avez du beau carré ici, là vous avez un super étirement au centre, et vous avez des points ramenés au centre. Alors c'est pas trop mal, hein, il travaille bien, je dis pas que c'est trop moche, mais bon, ça demande quand même du travail dans le dos, vous voyez, au niveau du maillage, comment ça m'a fait un maillage qui est... c'est chaud à travailler. Bon, après vous pouvez travailler avec ça, quoi, hein, et commencer à le déplacer, et on a pratiquement une robe de fini, quoi. Donc... bon, sauf que moi ça m'intéresse pas d'avoir ça. Et surtout, vous regardez bien, entre les seins, il a tiré droit aussi. Comme ça, il a tiré des... Donc on manque de résolution à ce niveau-là. Donc ça va être un peu embêtant. Alors vous pourrez peut-être rajouter des vertices au centre. Enfin bon, c'est galère, quoi. Donc je vais faire quand même un CTRL Z. Je reviens en objet. Je fais un CTRL Z pour désactiver l'application de mon shrink wrap. Et là, je vais aller ici. Toujours la shrink wrap. Et je vais aller ici. Et je ne vais pas dire au plus près de la surface, je vais lui dire de me faire une projection. Voilà. Alors la projection, par contre, là pour l'instant il projette sur rien du tout. Alors je vais lui dire de faire une projection en négatif, pour qu'il projette vers l'intérieur. Hein, projection positive, ça projette vers l'extérieur. Mais comme il n'y avait rien à l'extérieur, eh ben, du coup il projetait vers rien. Mais là en négatif, il projette bien droit, bien comme il faut. Et on voit bien que les points, enfin on a bien du carré qui est bien positionné partout, quoi. On le voit le découpage comme il se fait. Et là c'est beaucoup plus propre comme travail. On a juste un petit souci, c'est entre les jambes, vu qu'il n'y a rien, qu'il y a un vide, eh ben, on se retrouve avec cette espèce de gros paquet entre les jambes. Donc ça, eh ben, il faut, pour bien faire, il faut essayer de le minimiser, c'est-à-dire de se mettre bien en vue front right, pour être bien en face, de passer en mode objet, edit, en mode edit. Donc là on n'est pas projeté, on voit juste la projection en rouge derrière. Hein, je suis en mode edit, je vais le valider ici pour voir ma déformation en live en mode edit. Hein, donc je suis en mode edit et je vois bien le truc. Donc je reviens bien en mode face. Et il faut se centrer pile sur votre avatar. Donc là en l'occurrence je suis centré bien comme il faut sur l'avatar. Donc là je peux aller sélectionner les parties qui m'intéressent. Alors je désélectionne tout. Hein, on voit bien comme ça a été projeté. Et je peux aller sélectionner les parties qui sont restées à l'extérieur. Avec B, je devrais me mettre ici en mode travail au travers. Avec B ici. Et ça, je vais le bouger. Alors on travaille en live, hein, c'est-à-dire que le shrink wrap il travaille toujours. Je le bouge et je le rapproche de façon à ce qu'il aille se coller au plus près. Alors là ça travaille, ça me fait des déformations assez étonnantes. Alors il ne faut pas dépasser l'intérieur en fin de compte. Il faut rester pile. Voilà. Là on voit, là je dois être bien là. C'est le plus près possible pour lui, parce qu'après dès que je rapproche un peu trop, je vais commencer à générer des... Tant que je reste bien droit ici, vous voyez, le résultat que j'ai ici, ça reste bien sur la robe. Quand j'avance trop,
Là, ça va encore. Mais là, j'avance trop. Vous voyez, il se plaque un peu n'importe où sur l'avatar. Donc, ça le fait pas. Donc, je préfère le garder centré au plus près ici. Voilà, là, je suis pas mal. Je vois bien ici. Là, il me reste qu'une ligne ici, finalement. Et là, je suis pas trop mal pour lui. Je vais faire pareil derrière. S'il m'a... Ah, quoique dedans, il m'a un petit peu tué les trucs. Là, j'en vois dedans qui sont... Je vois qu'ils sont passés. Il faut pas que ça bouge trop. Et on voit bien aussi à l'intérieur. En fait, c'était pas trop mal. Hop, je vais faire Shift enfoncé pour rester précis. C'est chaud là. Voilà. Ici, je suis bon. Et on voit bien la courbe ici que j'obtiens. On obtient une courbe ici, là. Qui se rapproche le plus possible au centre, quoi. Bon, enfin bon, c'est juste... après, c'est du travail de mèche, hein, de finition. Je vais sélectionner ça pareil. Et je vais les rapprocher pour qu'ils se collent le plus possible. Ou carrément, je les ramène dedans, mais dedans, ça va pas aller. Voilà. Oh, finalement, c'est pas mal. C'était pas mal comme il était. Eh ben, c'est pas qu'on peut pas réduire, là, il faut l'appliquer. Il va falloir l'appliquer. Mais avant de l'appliquer, je le positionne. Ouais, mais comme ça dépasse, je vais le. Là, c'est parce qu'il n'a pas de surface sur laquelle se. Voilà. Voilà. Après, je vais aller le retoucher. Disons que ce que je pourrais faire, c'est que appliquer le shrink wrap tel qu'il est là. Tu vois. Maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre en mode objet. Je reviens en mode objet et j'applique mon shrink wrap. Boum, ça y est. Là, j'ai le maillage. Mon maillage est verrouillé comme ça. Je repasse en mode édition. Et à la limite, ce que je peux faire, c'est soit virer carrément cette partie du maillage qui m'embête, qui ne s'est pas réglée. Je la sélectionne d'un côté et de l'autre, voilà. Et je la supprime, ça fera un trou et je le referai à la main, le trou. Je reboucherai moi-même à la main. Soit je fais comme j'aime bien, c'est-à-dire que je vais faire un S sur les X. SX, et je vais réduire tout ça au centre, SX0, voilà, c'est-à-dire que je ramène tout à 0, il s'est collé le mieux, soit tu les ramènes un peu au centre, parce que là tu vois on n'a pas un super maillage précis là, soit tu les ramènes au centre et tu fais un shrink wrap juste sur cette sélection là, pour travailler qu'avec. Donc là j'ai fait un SX0, mais bon à la limite, ça serait pas été plus mal de le CTRL Z, à la limite de faire un SX, puis le ramener ici, là, voilà, je vais le ramener ici, il m'en manque. Ouais, de toute façon, après, c'est du travail de CTRL Z, B, il m'en manquait là, c'est du travail de build, là, SX, parce qu'il vous manque un petit peu de surface, à la limite, si je la mets là, pour lui, je peux, si je veux faire une robe comme ça, ou alors, j'aurais carrément pu aussi, si je voulais pas m'embêter pour maintenir ça, j'aurais très bien pu rajouter un plan ou une sphère, un cylindre, boucher le trou que j'avais au centre, le joindre avec mon avatar, boucher le trou. Ouais, bah tiens, on va le faire ça. Voilà, on va le faire. Hop, là, ça va être vite vu. On va tricher. Parce c'est vrai que moi au début, j'ai beaucoup travaillé en me pliant au mesh lui-même. Et puis en fait, quand je me suis dit, mais en fait, quand j'ai besoin du mesh que pour le rig, le mesh original ne fait même pas du mesh, c'était de l'armature carrément pour le rig, mais le mesh il me sert de support. Donc rien ne m'empêche de le modifier, rien ne m'empêche d'aller rajouter des caches pour faire une robe correctement. Donc par exemple, je vais faire un Shift S, cursor to center pour ramener mon curseur au centre, je vais faire un Shift A, et je vais aller rajouter tout de suite un circle. Non, c'est pas un circle, CTRL Z, Shift A, je vais rajouter un cylindre. Un mesh, un cylindre. Je vais faire un S sur mon cylindre. Est-ce que je peux monter lui carrément en résolution? Je vais faire un S. Ouais. S sur mon cylindre. Et je vais le faire monter GZ. Voilà. Hop. S. Voilà. On va faire simple. On va boucher le trou. Hein, et je vais faire un SX. Hop là. Comme ça. Voilà, puisque de toute façon, je ne veux pas spécialement que ça colle ici en bas, hein, je veux que ça reste droit ici. Donc à la limite, je bouge là, hein, c'est pas plus bête, et je vais faire un Shift avec mon objet, et je vais faire un CTRL J. Il n'a pas pris celui-là,
S'il l'a pris. Ah, voilà, si c'est bon. Donc là j'ai fait un shift et je l'ai joint avec mon avatar, sans m'embêter. Et comme ça, maintenant si je refais un shift A, je remets un mesh. Donc en fait, quand je bouche les trous, j'aurais besoin de les boucher. Hein. Et je vais faire un mesh. Je suis en edit là, non? Non, mais c'est très bien comme ça, tu vois. Cylindre. Là, je vais monter. Par contre, j'ai pas besoin de faire 195. Je vais mettre 64 ici. 64. Ok. Et je vais directement le monter dessous le bras. Je vais faire un SZ ici. GZ ici. Voilà, je le mets là. Comme ça. À la limite, je peux pareil, hein, si les bras me gênent, je peux les couper, hein, les bras. Hein. S'ils me gênent pour avoir un pliage, par exemple, avoir une robe qui monte jusqu'au cou, et que ben, je monte jusqu'au cou et je coupe les bras. Je m'embête pas, je les vire, hein, je les sélectionne, je les efface, et je travaille, ma robe elle va se replier jusqu'au cou, et après je ferai des trous pour les bras, s'il faut. D'accord? Donc vous cassez pas la tête. N'hésitez pas à découper. C'est peut-être pas le moment de parler de découpage d'avatar, mais n'hésitez pas à torturer votre avatar SZ, mais que dans Blender. Hein, donc là voilà, donc ma robe elle va pas aller plus bas. Et je vais faire CTRL R. Parce que si je vais remonter pour avoir, alors je devais être à 63, 64, ça devrait le faire. Ouais, en fait compte, ça dépend surtout de. Ben, 64 par 64, ça va rester carré tant que tu as une forme équivalente hauteur, largeur. En fait compte, c'est ça le truc. C'est que si tu fais sinon tu utilises une subdivision normale et tu obtiens un truc carré, mais tant que tu restes hauteur-largeur équivalente. Si, et ouais. Et dès que tu vas les tirer, ben, tu vas avoir tes carrés qui vont être déformés. Voilà, donc CTRL R, là je le fais à la main. Et je vais regarder quand j'aurai, c'est même pas 64, là je suis à peu près carré, un petit peu moins, ouais. Un petit peu moins, voilà, là je suis carré, on va dire. Voilà, sensiblement je suis pas mal. Je désélectionne tout, et là je vais utiliser mon modifier shrink wrap. Donc là on a vu que carrément il ne faut pas avoir peur de refaire la forme qui va nous servir de support. Shrink wrap, où est-ce qu'il est ce truc là déjà? Là je suis dessus. Et alors là je prends ici en projection, et je le veux en négatif parce que c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Négatif. Et je vais donner en cible. Bon, je mets négatif, positif, mais oui, je peux mettre les deux en fait, compte, s'en fout. Ça, si je le resserre trop. Et en cible, je vais mettre toujours pareil mon upper body qui lui contient maintenant mon cube, enfin cette partie-là. Et pareil, hein, si ça me suffit pas. Ah oui, je les ai joints ensemble, donc en fait compte, ça va appliquer là. Ça me fait un effet de surface, quoi. Mais du coup, je passe plus au travers. Je suis nickel là, vous voyez. Je suis nickel. D'ailleurs, si je la mets en rouge, mon histoire, ma robe, et voilà, je comble le vide avant. Je mets ma robe en rouge, et voilà, j'ai mis un cache devant entre les jambes, je le comble comme ça, il tire droit. J'ai pas besoin de m'embêter. Et voilà, comme là je ne veux pas. Alors voilà. Alors ce qui se passe, c'est que on voit que la robe elle est plus ou moins absorbée. C'est parce qu'on colle vraiment à la surface. Donc avec le shrink wrap, évidemment, on a la possibilité. Donc je vais le mettre que positif d'ailleurs. Bon, c'est pas grave ça. C'est déjà monter le subsurf level si on veut, quoique j'ai beaucoup de surface. Mais il y a l'offset qui va me permettre de sortir de là. Donc je monte un petit peu l'offset. Alors là, je suis peut-être allé un peu fort. Oui, bah, l'offset, vous voyez, si je monte carrément, je me décolle, quoi. Hein. D'accord, c'est ça l'offset. Hein. On voit bien l'offset que c'est le décalage que l'on va avoir par rapport à la surface. Donc moi, je vais descendre pour avoir un offset qui colle. Tout dépend de si vous voulez avoir un truc qui décroche ou pas. Mais c'est voilà. Alors là, vous voyez, là on voit encore la forme de ce que j'ai mis tout à l'heure, parce que je ne me suis pas emmerdé, hein, j'ai fait un truc, j'aurais carrément mieux fait de les tirer carrément. En augmentant l'offset, voilà, je suis pas mal. Et le subsurf level, pareil, il va augmenter le smooth, quoique ça peut pas faire grand chose. Donc, mais c'est pas bien grave. Et là on peut faire, bon là de toute façon je suis en mode projection front, hop là, je crois que je vais cracher. Ah non, c'est parce que je suis en 6 en subsurf level. 3.
back, voilà, off. Level 2, c'est bon, offset 0,2, 0,1, 0 c'est un peu trop court. Allez, 0, 0,5, on va coller. Non, je vais mettre 0,8. C'est quoi ce travail? 0,01. Voilà, 0,01, ça ira. C'est déjà pas mal. Alors bon, je me suis un peu loupé. Bon, par contre, vous ferez mieux que moi. Hein, vous ferez un beau bouchage de trous. Hein, parce que là, ça se voit un peu trop que j'ai fait un bouchage de trous à la main, quoi. Hein. Donc, c'est pas pour rien que je suis pas créateur de robe. Mais enfin, vous ferez vos... Mais de toute façon, ça, je peux le retoucher. C'est pas un problème. Parce que là, quand je suis là, à la limite, évidemment... Oui, c'est bon, ça. Et là, bon, une fois que je suis comme ça... Alors, une fois que je suis comme ça, je vais mettre un coup de smooth ici au niveau de l'ombrage du shading pour qu'on voie moins les petits carrés. Ouais, ouais. C'est le smooth ici. Hein. Et je vais passer en mode sculpt mode. Voilà. Et en mode sculpt mode, évidemment, je peux faire ce que je veux, rajouter des détails ou lisser, pour pas que ça ressemble à un sac, lisser mon truc ici au niveau du smooth. Hein. Alors par contre, il faut l'appliquer, il faut appliquer le Shing Wrap quand même. Voilà. Et là, je vais donc mon Shing Wrap est appliqué. Et là, je vais mettre du smooth pour radius un peu plus grand, un coup de string. Voilà. Avec les textures. Les ombres. Est-ce que je peux faire ça avec les textures? Ah oui, 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 oui. Après tu peux jouer, voilà. Voilà. Bah, disons qu'après vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voyez, si là on est quand même pas trop mal au niveau de, mais vous retouchez tout ça, hein, comme il faut pour que ça soit chouette, que ce soit pas n'importe quoi, quoi. Hein, un coup de smooth, voilà. Voilà, comme ça va faire chouette. Vous y mettez un coup de voilà, voilà, vous déformez vos robes, hein. Je savais que ça vous ferait bien marrer, hein, tout ça. C'est n'importe quoi, il n'y avait pas moyen d'être sérieux dans cette baraque. Hein. Alors, moi, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est très bien quand on se retrouve avec des robes. Donc, enfin, après, c'est à vous de créer ce que vous voulez, quoi. Hein, après tout, hein, en fin de compte, là, j'ai fait un gros sac. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez bien travaillé votre robe pendant une semaine pour avoir quelque chose de... Une fois que vous avez bien arrangé votre système, hein, que vous l'avez bien mis comme il faut, là je vais mettre un coup de smooth pour cacher les trop grosses déformations, parce que j'ai fait des trous dedans évidemment. Voilà, hop, un petit coup en bas. Ouais, c'est plus que des trous, effectivement. Je sens que je vais avoir des commentaires, je sais pas pourquoi, mais avoir des commentaires spéciaux. Voilà. Donc voilà, mais c'est sympathique. Moi, je sais pas, faites une robe. Ça y est. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que évidemment, je reviens en mode objet. Alors là, évidemment, j'ai ma robe qui est là toujours. Hein, c'est pour pas vous faire rigoler. Hein, c'est pas moyen de rigoler. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand je fais disparaître avec H le corps, on voit ici que on voit le rouge, mais en réalité dans SL, on n'aura pas d'épaisseur parce qu'on n'a qu'une seule face. Hein. Donc il faut rajouter, il faut quand même rajouter de l'épaisseur à votre robe. Alors là, j'ai appliqué le shrink wrap. Évidemment, bon, j'aurais pu attendre, mais je vais rajouter un modifier. Pour ajouter de l'épaisseur, c'est le Solidify, ici. Modifier Solidify. Et avec Solidify, vous pouvez choisir l'épaisseur ici. D'ailleurs, on voit tout de suite que ça m'a mis de l'épaisseur. On le voit sur la tranche. Hein. Tout de suite, hein. Je vais l'enlever pour on voit bien. Voilà, donc là, on n'a qu'une seule face. Évidemment, dans Second Life, on sera en transparent à l'intérieur, donc c'est très moche. On n'a pas d'épaisseur. Donc là, je fais un modifier, Solidify. Tout de suite, ça me met de l'épaisseur. Et je vais lâcher en 0,01 en épaisseur. Je vais mettre beaucoup plus fin, 0,0001. Je mets très très fin pour avoir une épaisseur. Alors il ne faut pas que ça soit trop fin non plus.
parce qu'il ne faut pas que les faces de l'extérieur rentrent à l'intérieur, mais moi c'est pas très gênant, normalement ça va être bon. Là. En 0, 0, 0, 1. Enfin vous choisirez. Alors là vous voyez, j'ai des petits défauts de normal justement à cause de cette épaisseur. Parce que c'est les faces de l'intérieur qui ressortent. Alors je vais remonter un tout petit peu, voilà, hop, 0,11, et là j'ai plus le problème. Hein si c'est possible que ça traverse, c'est possible. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Donc là le, le, si tu les prévois assez larges, tes bonnets, les seins pourront bouger comme tu veux et ils resteront dehors, quoi. Mais de toute façon, c'est pas un problème parce que si les seins ils ont tendance à sortir avec les mouvements, tu mets un masque alpha de façon cachée en dessous, comme ça il n'y a rien qui sortira. Hein, tu mets un masque alpha au niveau du corps, je vais pas vous expliquer comment on fait ça, c'est pas du Blender. Ouais. C'est l'alpha, la création du masque alpha. Ici, quoi que je pourrais vous montrer comment on fait ça vite fait. Je viens. Alors bon, là j'ai ma robe qui est faite, on va dire. On va dire qu'elle est faite. Et j'ai validé, je vais faire Alt H pour revenir sur mon modèle. Et maintenant il faut la riguer quand même la robe, hein, parce que avant de faire ça, l'alpha, si je viens ici en mode Weight Paint, elle est toute bleue et elle n'est pas riguée du tout. Donc évidemment elle ne va pas bouger avec l'avatar. Pour voir le squelette, il faut faire Shift et afficher le squelette. Je vais le sélectionner, je vais sélectionner le squelette, je vais passer en mode pause. Et si je fais bouger RY, donc j'ai la jambe et je passe au travers de la robe puisque je ne suis pas rigué. Alors là, ce qu'il faut faire pour riguer une robe qui colle à un avatar qu'on a, c'est pour ça que je vous ai fait télécharger le Copy Whitebone, c'est que normalement ici, on doit avoir l'option de Copy Whitebone. Alors là, je ne l'ai pas puisque je ne l'ai pas encore appliqué. Donc normalement, vous l'avez téléchargé, et vous allez dans File, c'est un add-on qu'il faut aller rajouter. Donc on va dans File, on va dans User Préférences, chercher les add-ons. Donc j'arrive directement sur les add-ons ici. Et là on fait Install add-on. Alors soit vous le faites sur le truc de démarrage de Blender et comme ça vous l'aurez toujours. Soit là vous le faites à chaque fois. Donc Install add-on. Donc Install add-on il me demande d'aller chercher où se trouve mon add-on. Donc je vais là où je l'ai téléchargé. User, 3D document, 3D download. Et il s'appelle Space View 3D machin. Unset.py. Je le sélectionne et je fais Install. Donc là il me l'a rajouté. Et j'obtiens la ligne 3D View Copy Bone Weight et je sélectionne pour l'activer dans Blender et je ferme. Si j'étais sur une page de démarrage, je faisais Save as défaut pour le conserver. Là si je fais un Save as défaut, je vais sauvegarder aussi tout l'environnement. Donc ça le fait pas pour moi, quoi, parce que j'ai pas envie de démarrer systématiquement avec cette robe là. Donc une fois qu'on a fait la donne, je reviens sur en mode objet sur ma robe. Voilà. Et quand je regarde ici, on a ici Copy Weight Bone Weight Copy qui est rajouté ici. C'est la donne que je viens de rajouter à mon Blender. Et là, je vais faire un Bone Weight Copy de 2, histoire de pas passer 3 heures à le faire. Je vais peut-être même 1, je vais mettre. Allez, je vais mettre 2, on va voir, j'ai quand même une machine puissante. Je vais mettre 2. 4 c'est bien. Mais 4 ça va vous prendre 8 minutes ou 10 minutes. Donc je vais mettre 2. Je vais quand même faire une sauvegarde avant parce que sinon au cas où que je... Alors save as. Ouais, que je crache, surtout que si ça prend trop de temps, je vais l'arrêter, je recommencerai avec du 1. Et je vais l'appeler, alors dans download, je vais l'appeler robe 1. Save. Alors robe 1, c'est très bien. Alors avec de l'interpolate à 2, je vais dire qui me copie. Ah oui, alors avant de faire ça, alors je suis interpolate à 2, on reviendra dessus. Alors ce qu'il faut faire, c'est riguer ma robe. Pourquoi? Parce que ma robe, pour l'instant, quand vous allez dans les objets data, ici dans les vertex group, vous n'avez rien du tout, les shape key, vous n'avez rien du tout, mais les vertex group, vous n'en avez pas surtout. Et donc il faut les créer, les vertex group. Et pour les rajouter, toute la liste des vertex group qui correspondent à Second Life, il faut faire un premier rig bidon, quoi, mais on va faire un rig. C'est-à-dire je sélectionne ma robe en objet, je vais sélectionner mon mesh en mode objet, enfin mon archi. Le rigging, ça va être pour quand je vais bouger l'armature, ça va entraîner la robe avec, c'est-à-dire qu'elle va suivre. Là actuellement, quand je prends mon armature, que je me mets en mode pause, si je fais tourner
la jambe, j'ai que la jambe elle suit bien, mais la robe elle suit pas. Donc d'ailleurs l'objet que j'ai mis tout à l'heure il n'a pas suivi, il n'était pas rigué d'ailleurs, puisque je l'ai rajouté. Donc là elle n'est pas riguée, donc je reviens en d'objet, je sélectionne ma robe d'abord, le sens l'ordre a son importance, hein. Ma robe en premier, Shift, je sélectionne, mais j'ai déjà donné des cours de rig, hein, il doit y avoir 3 ou 4 heures là-dessus. Je sélectionne l'armature après, et je vais faire un CTRL P, et je vais faire avec Automatic Weight. Voilà, là il vient me le riguer. Si je passe en mode pause, je fais des rotations, voilà, ça marche. Vous voyez, ma robe elle suit bien. Sauf qu'évidemment ici, au niveau du ventre et tout, elle rentre dedans. Tu vois, c'est pas le top quoi, au niveau du travail, quoi. Ça n'a pas suivi vraiment le système. Donc voilà, parce qu'elle est en deux parties aussi. Mais ça n'a pas collé trop bien. Je vais faire Alt R pour annuler mon mouvement que j'ai fait. Alors là, une fois que j'ai fait mon rig là, la première fois avec le Copy Weight Paint, quand on regarde au niveau de la robe, alors je vais me mettre en mode objet ici, je regarde au niveau de la robe seule, maintenant je vois que j'ai récupéré tous les groupes qui correspondent à l'armature, au squelette de mon Second Life. Tous les M, I, les yeux, tout. Et ça il me le faut parce que si j'ai pas tous les groupes, je pourrais pas importer dans SL. S'il m'en manque un, il va me faire une erreur à l'importation. Donc il me le faut, il faut commencer par le faire, même si c'est bidon, il faut le faire pour au moins importer tous les groupes. Une fois que vous avez importé tous les groupes, maintenant on va récupérer le weight paint. Alors le weight paint c'est grosso modo, c'est, je vais revenir sur sur ma robe qui est riguée, je passe en mode weight paint. Si je sélectionne par exemple la jambe, oh, je suis en weight paint là. Alors weight, je suis sur la robe là. Ouais, elle est toute bleue, mais c'est parce que j'ai pas de... Voilà, ah mince, CTRL Z. Alors, je suis ici. Ah oui, il faut que je mette d'abord mon... Ah là là, il faut que je mette mon armature en mode pause pour voir l'effet du weight paint. Je reviens sur lui et je peux sélectionner une... Voilà. Si je sélectionne la jambe, on voit la peinture qui a été créée par d'influence, le weight paint. En fait, quand c'est rouge, ça veut dire que c'est entraîné à fond à 100% par le bone de la jambe et jusqu'au bleu, et le bleu n'est pas du tout entraîné. D'ailleurs, si je fais une rotation, on voit que tout ce qui est rouge est entraîné à fond, jusqu'au bleu foncé qui lui n'est plus du tout entraîné, on le voit sur l'autre jambe en face. Et on a un défaut sur la hanche d'ailleurs qui est léger. On a un défaut sur la hanche qui est entraîné un petit peu aussi avec. Donc on voit que ça ne le fait pas alors qu'elle ne devrait pas être entraînée vu que l'original ne bouge pas au-dessus. Donc là justement on va faire une copie du... Alors on pourrait le retravailler en peignant, en mettant en bleu cette partie-là pour pas que ça bouge. Mais là vu qu'on a un avatar en dessous qui lui est rigué correctement et qui a des bons poids sur ses... que le white paint il est correct pour lui, normalement on devrait pouvoir récupérer, copier la surface des vertices de l'avatar sur la robe de façon à corriger ça automatiquement. Alors c'est là qu'on va s'amuser. Je passe en mode objet, je sélectionne ma robe en premier, hein. Là c'est l'ordre aussi est important, ma robe en premier, je fais Shift, je sélectionne le mesh avatar en deuxième, parce que c'est celui qui a les données de paint que je dois copier, que je sélectionne en deuxième. Je vais me mettre en bone white copy, je vais mettre une interpolation à 2, normalement il faut vous mettre à 4 pour bien faire, et je vais faire only name bone, c'est comme ça il va copier que les bones qui sont nommés, que j'ai déjà, donc c'est bien puisque j'ai fait un premier rig pour récupérer les noms. Et les empty groups, j'ai pas besoin de récupérer les empty groups, donc je le coche pas. Et je vais faire un bone weight, un bone copy weight, ou un copy bone weight. Alors là, c'est magique parce qu'on ne voit rien bouger, mais ça bosse. Mon ordinateur bosse. Et on voit ici, si je crache pas, ah oui, mais c'est mon portable, c'est mon petit portable là, qui s'est lancé. Alors là, ça bosse, et il faut le laisser bosser jusqu'au moment où vous allez voir lui que vous allez récupérer la main sur Blender en fin de compte. Donc j'espère qu'il ne va pas me dégager. Alors, comme ça bosse à fond les baloches, on va le laisser travailler. Alors il n'y a aucun repère de fonctionnement ou de pas fonctionnement, on ne sait pas où ça en est. Alors ça dit que ça répond pas, mais il faut le laisser bosser. Et au bout de 2 heures à peu près, ça donne un résultat
qui vous demande encore 2 heures de boulot. Non, je rigole. Non, je rigole parce qu'il y avait un script qui... Ça m'énerve ça, parce qu'il y avait un script qui marchait très bien, qui faisait le boulot en 2 secondes avant, enfin, sur l'ancienne version de Blender, et là c'est devenu hyper long. Donc ils ont dû modifier la façon de calculer les choses. Alors j'espère qu'il n'a pas craché. Ah ben là, en fait, compte, il faut le laisser travailler. Alors le petit souci, c'est que... le petit souci, si c'est pas craché, parce que si c'était craché, tu vois... Non, non, mais là, on va le voir, le truc, il va travailler. Ah, tiens, on peut le voir ici, en voyant sur le CPU utilisé. Vous voyez, on a 47% d'utilisé, donc c'est même pas une question de puissance CPU, c'est une question vraiment de fréquence du CPU. Parce que c'est pas il demande pas forcément de la puissance, mais il faut plus il est rapide vos processeurs, plus ça va aller vite. Voilà, là il est en calcul mon truc, hein, donc je suis à 45%, voilà, ça y est, il a fini. Je suis à 45, voilà, et vous voyez, ça redescend là, 25, 27. Donc là, ça dégringole, il a fini son calcul, j'ai vu clignoter, et vous voyez, le bon white copy, il a carrément disparu. Donc c'est bon. Et normalement, si je reviens, je resélectionne lui en mode pause, et je fais une rotation, je fais wow, c'est beau, sauf que c'est comme j'étais en 2, évidemment le résultat est pas top, et j'ai toujours des trous au niveau de la hanche. Bon, il faut essayer en... Ouais, mais là, ça déforme complètement le truc. Alors, si soit vous avez des problèmes comme ça, et vous augmentez le facteur du copy-bone, soit ça merde quand même avec cette histoire de facteur de copy-bone et que vous n'avez pas un résultat, et vous le prenez à la main directement. Hein, vous le faites à la main, le rigging. Alors je vais faire un CTRL Z. Voilà, normalement j'ai dû récupérer alors R. Moi je récupère rien du tout là. Ah ben non, j'ai fait une sauvegarde avant. Ah là là. Open récente, Robin, voilà, hop. Donc soit vous faites une interpolation avec, moi quand j'ai de la puissance, je mets 4, 5 et là ça colle quand même mieux. Sinon, ben vous le faites à la main. Ça, vous prenez votre robe une fois qu'elle est riguée, vous passez en white paint. Attends, parce que lui, il n'est pas en mode objet. Il faut toujours mettre, s'il était en mode objet, il faut toujours mettre lui en mode objet. Hein. Donc lui en white paint. Et là par exemple, je prends juste... Je suis où là? Je suis sur lui, je suis en white paint. Donc... Ah ben non, c'est qu'il n'est pas rigué encore là. Fais voir. Est-ce que je l'ai... Ah ouais, c'était avant le rig que j'ai sauvegardé. Donc CTRL Z. Eh ben on recommence. Hein. Je vais mettre en objet. Je prends lui. Je prends Shift mon armature en mode objet. Et je fais un CTRL P. Et je vais faire avec automatique weight. Ça ira. Tant pis. Voilà, c'est très bien. Et là, je repasse en mode... Lui, c'est chiant à toucher ça. Alors lui, je vais le faire disparaître. Non, je vais le prendre. Il faut dézoomer et le choper au-dessus de la tête, comme ça, vous n'êtes pas embêté. Je le passe en mode pause. Et je passe lui en mode weight paint. Voilà. Parce qu'il faut être en pause. Et là, bon, si je fais une rotation... Je vois que ça bouge ici. Alors voilà, j'étais un petit peu trop en rouge ici. Ben là, je vais le peindre. Je vais aller me mettre ici. Je vais prendre lui en add, en peinture, et je vais me mettre en bleu, carrément à 0. Je vais augmenter le radius, et je vais peindre ça, augmenter le stref. Où je suis là? Non, ben en bleu pour pas qu'il soit touché. Ouais. Sauf que là, je suis pas le bon pinceau là. C'est blur brush, la brosse, il faut prendre. Faut faire gaffe à la brosse parce que ça va pas le faire sinon. Alors, weight à 0, le radius, je peux l'augmenter un peu. Et le strength, ça c'est l'influence. Donc voilà, dès que je clique un coup, ça va vite quoi. Donc je vais baisser un peu l'influence. Voilà, je vais augmenter le radius. Je vais baisser l'influence. Voilà. Oui, non, ça dépend de ce que vous faites. Voilà, je fais des petits clics rapides. Et voilà, et là je vois que je récupère ma main sans problème. Voilà, je mets du bleu ici. Voilà. Ouais, bah les fesses, je vais les mettre carrément à 0. En augmentant le strength
pour que ça soit plus rapide. Voilà, voilà. Bon, il n'y a pas grand chose là. Vous voyez. Bon, donc là, vous voyez, ma déformation est pas trop moche. S'il y a encore en bas là qui c'est un petit peu caca, donc voilà, je la récupère. Voilà. Hein, ça dépend de votre robe, ça dépend de votre système. Donc voilà, bon après à vous de travailler sur le Alt R pour revenir. Alors, Alt R, c'est parce que c'est équivalent de pas brush, Brit, Alt, bah, sur Weight Paint. Alors, Alt R, ça me permet d'annuler le. C'est comme si je revenais en mode pause et que je faisais clear rotation. Donc je vais le faire pour vous montrer. Je reviens en mode pause, pause. Oui, je suis pas sur le bon là, donc je reviens en mode objet. Le Alt R, ça me permet de ramener ça. Alors voilà, je viens sur lui et dans pause, vous avez clear. Je sais pas si clear transform. Vous voyez, vous avez all, on n'a pas le all, mais on a location Alt G. Location, c'est si vous déplacez votre bonne, vous faites ça. C'est la position. Vous avez validé le truc. Vous avez validé le truc. C'est sûr que ça ressemble un peu à quelque chose de pas cool, quoi. Mais si ça vous arrive, pensez, si ça vous arrive, au lieu d'aller voir le to-be, vous faites juste un Alt G. Hein, trop facile. Hein Alt G et c'est le clear transform. Donc vous avez le déplacement, la rotation Alt R et le scale Alt S, la taille. Donc vous les avez là. Et ça marche aussi en mode white paint directement sur lui. C'est pour ça que comme on n'a pas l'outil sous le coude, et ben là on n'a pas le. Peut-être ici, wait, on n'a pas de clear. Brush, oui, on n'a pas le clear ici. Donc là il faut retenir les raccourcis parce que c'est pratique. Alt R, Alt G, Alt S. Pareil pour l'autre. Je fais une rotation sur les Y, RY, dans ce sens-là, pour voir. Et là, je vois que ça m'enfonce le ventre, etc. Donc voilà, ben on continue. Hein. On met du bleu ici. Alors je mets grand. Vous voyez, je garde un grand rayon. Un grand rayon parce que sur le bord de mon rayon, avec un strength petit, avec un strength plus petit, avec un grand radius, sur le bord, il va me faire un sorte de smooth. Il me fait du bleu au centre, mais il me fait du vert et du. Vous voyez, il me fait du smooth en fin de compte. Voilà. Ça m'évite de me casser la tête. Hein, par exemple là je vais garder comme ça en bleu ici pour pas que ça bouge. Mais là au centre, je vais monter le white paint en rouge. Je vais aller choper comme ça de l'extérieur. Hop là, je suis pas assez rouge. Voilà. De l'extérieur. Et puis je vais le prendre comme ça pour qu'il monte avec. Alors là, il y a certainement des entraînements. S'il ne monte pas alors qu'il est rouge à fond, c'est qu'il y a l'autre jambe qui intervient dessus ou il y a un autre bone qui rentre en conflit avec. C'est-à-dire que ça peut être lui qui est pas bleu pour la jambe. Alors je vais la mettre en rouge. Enfin pas en rouge, en bleu. Voilà. Ah oui, il faut tenir compte des bones. Donc c'est pas lui qui rentre en conflit avec la jambe, ça va être lui alors. Voilà, vous voyez, c'est lui qui me retenait la jambe. Donc je prends la jambe là et puis je mets bien bleu sur l'autre jambe. Je lui dis bien, fais attention, je veux pas que tu m'entraînes le jambe, je veux pas que tu m'entraînes le ventre non plus. Donc je mets bien du bleu. Et là, la cache là, c'est certainement le ventre qui m'entraîne un peu. Voilà. Vous voyez. Alors tout le monde ils interagissent tous les uns contre les autres. Donc si vous mettez à bleu là et que vous voyez que c'est encore passé au travers, c'est qu'il y en a un autre qui intervient. Donc vous sélectionnez l'autre, vous le mettez en bleu de façon qu'il n'intervienne pas. Et après il y a des façons plus poussées pour travailler. Donc une fois que vous avez fait bien, vous êtes bien cassé la tête, c'est assez chaud à faire hein, quand même. Une fois que vous êtes bien cassé la tête à tout régler ça, parce qu'évidemment là les fesses, voilà. Là les fesses elles sont venues, la robe s'est levée mais ça m'a tiré les fesses. Donc bon là à la limite je me dis que je mettrai un alpha donc ça me cassera pas trop les pieds. Mais je peux très bien baisser le strength, rester à 0. Pas à 0 quand même le strength. Et puis aller, je suis pas sûr que ce soit lui qui rentre en jeu. Ah non, c'est la robe là, c'est la robe. Voilà, et récupérer un peu le dos. Pour récupérer un peu ici de mouvement de la robe pour pas que quand je lève la jambe, ça m'embarque. Bah, ça limite. Non, c'est pas que ça évite parce que de toute façon, ce qui est embêtant toujours avec SL, donc ça permet d'avoir une belle déformation surtout. Hein, parce que sinon vous pouvez vous réglez mieux la déformation de votre robe. Ce qu'il faut savoir c'est que là la robe, vous voyez, j'ai fait sur un avatar avec des fesses bien arrondies, mais quand on va le porter avec l'alpha, ben, l'avatar ça va devenir sa shape.
En fait, c'est ça qui est pénible, parce que le mesh ne s'adapte pas à la shape de SL, mais c'est carrément, vous allez vous retrouver avec des fesses bombées si vous faites une robe avec des fesses bombées. Donc là, il faut faire plusieurs modèles. Et ils ont sorti un système de 5 avatars modèles, enfin 5 shapes modèles de base, quoi. La maigre, la très maigre, la grosse, la machin. Mais ça n'empêche pas que sur la maigre, la très maigre, la grosse, eh ben, elles ont des fesses plus ou moins bombées, elles ont plus ou moins de poitrine, et ça, vous ne pourrez rien faire. Donc, à moins de faire 50 millions de shapes avec des fesses et des seins plus ou moins gros, voilà, l'alpha vous permettra ça, sauf que ça laissera pas le choix à celui qui achètera votre article, hein, parce qu'il va se retrouver avec s'il n'aime pas les fesses bombées, ben, il les prendra pas, sauf si vous lui proposez un modèle avec un alpha et des fesses rondes, et des fesses plates. C'est assez embêtant. Bon, ben, Linden Lab travaille dessus, enfin c'est pas Linden Lab, c'est, comment il s'appelle déjà, c'est un ancien Linden, mince, j'ai bouffé son nom. Quelle honte. Bon, et il va peut-être être embauché, il va savoir. Carl Linden, voilà. Vous chercherez Carl Linden, mesh, modification ou auto. Ils sont en train de travailler dessus. Normalement, c'est fini. Ils ont terminé, sauf que ça n'arrive pas encore sur SL. Je sais pas pourquoi. Mais apparemment, je crois que c'est fini. C'est-à-dire que tu fais ton mesh sur un avatar de base. L'avatar de base, le modèle de base de SL. Et automatiquement, si tu rajoutes des fesses, eh ben, ça te déformera ton mesh. Et ils ont développé le truc, normalement c'est censé marcher, et pour l'instant on le voit pas encore arriver. Donc c'est en cours. Ouais, tu travaillerais que sur un seul modèle, et ça sera beaucoup plus simple, parce que, en fin de compte, tu vois, la robe là, elle était venue avec en bas là. Donc, oui, c'est en train d'évoluer, mais ça sera sympa quand même, vous voyez. Donc là on récupère bien quand même, on récupère bien le format de la robe, si j'arrive à lever, viens ici toi, si j'arrive à relever le nez. Donc voilà, on peut récupérer et remodifier votre robe. Alors après, c'est vrai que dès que vous allez bouger, il faut essayer toutes les positions. Voilà, je bouge le ventre là, un peu vers le bas. Hop, ça me rentre un peu. Lui, il me rentre un peu trop le ventre. Donc ben, je vais mettre du bleu pour pas rentrer dans le ventre sur lui. Et on peut. Ah non, c'est non. Ça déforme pas la robe, hein. C'est lié à chaque bone que vous bougez. Ah oui, ça revient. C'est lié à chaque bone que vous touchez, hein. Voilà, là j'arrive pas là. Voilà. Là, ce côté-là, j'arrive pas trop. Là, si ça revient quand même. Je déforme, je joue l'influence que pour cette bone-là, en fait, compte. Hein. C'est là quand je touche ça. Si je la redresse, de toute façon, si je fais Alt R, elle revient normale, quoi. Mais c'est que pour ce bone-là. Si je bouge celui-là, il a une déformation différente. Hein. C'est autre chose. Donc là, il est revenu. Voilà. Et ouais, ça joue sur tout, hein, donc ça oblige à travailler sur tous les côtés, à essayer de faire bouger. Et après, vous avez essayé quand même d'avoir une forme qui ne se déforme pas trop, parce que après en dessous vous mettez de l'alpha et vous serez plus trop embêté, il n'y aura que la forme de votre robe finale, même si ça passe un peu au travers. Surtout, l'important c'est que ça soit joli à voir, quoi. Si je fais un H pour cacher mon truc, je reviens là, je fais un R, vous voyez, j'obtiens ça comme forme, quoi. Donc bon là il est parti en travers, hein. CTRL Alt R, je fais RY. Alors vous voyez, moi je fais des RY de façon à lever les jambes droites, RY ou RX. RX pour rester que sur un axe, pour avoir des mouvements, propres, quoi. Donc là avec l'alpha on voit que là j'embarque ce morceau ici quand je fais un RX. D'ailleurs on voit que ça embarque trop là. Donc là je sais que je suis pas bon, donc je me mets sur la robe, et là vous voyez ça va pas loin, mais sauf qu'il y a un petit peu de bleu là. Et ce bleu là il faut que je le mette en bleu foncé, et il sera plus entraîné. Hein, je le mets bien en bleu foncé, et là il bougera pas, quoi. Enfin je suis pas assez bleu foncé. Strength à fond, comme ça il va le prendre mon bleu, oui. Tiens, on veut mon bleu, oui. Non mais voilà. Si, ça doit être bon là. Alors les taches noires, c'est ma surface interne qui ressort. Enfin, comme je l'ai doublé, ouais, ben non, c'est comme je l'ai doublé, il y a l'intérieur qui passe au travers de. Mais c'est pas grave, ces faces-là, à la limite, elles sont transparentes. Ben c'est pareil, si tu augmentes la distance, tu auras des mêmes problèmes en épaisseur, tu veux dire. Tu auras les mêmes problèmes puisque. Non, ce que tu vois en truc bleu, c'est l'intérieur de la robe. Comme je lui ai donné de l'épaisseur. Par rapport à l'avatar, tu veux dire. Par rapport à l'avatar. Oui, mais c'est pas ça que tu vois. Ce que tu vois, c'est l'épaisseur de la robe, que je lui ai donné là. Ça là.
Le solidify là, c'est lui là que tu vois. Là, tu veux le cacher, je l'augmente là. Voilà, je l'augmente. Sauf que tu as une épaisseur qui est déjà plus épaisse. Donc là, tu les vois plus. D'accord? Mais tu l'augmentes juste à la fin. À la limite, hein, quand tu... mais non, parce que là, c'est pas le décollage, vu que j'ai caché le... Oui, par rapport au corps, oui. Oui, oui. Juste par rapport au corps, oui. Tu aurais pu... Ah oui, oui. Là, j'étais carrément collé. Il y a des zones où le... ouais, si tu es loin du corps, évidemment que quand tu te penches, par exemple, il aura moins tendance à passer au travers du corps, vu que tu as plus de marge. Là, exprès, voilà, tu peux jouer sur les deux, mais après, si tu décolles trop du corps, tu n'obtiens pas forcément la forme que tu veux. Là, je veux rester collé au corps et pour pouvoir faire ce que je veux, quoi. Donc, euh, donc là c'est l'épaisseur que tu vois. Mais je crois pas que ça change grand-chose au niveau du rendu final, puisque ce qui passe au travers, ce sont les faces qui sont à l'intérieur, que je lui ai donné de l'épaisseur. C'est la face qui est à l'intérieur. Donc elle passe au travers, mais vue de l'extérieur, elle est transparente, puisqu'elle est visible que d'un seul côté. Et comme les faces de l'intérieur, vues de l'extérieur, enfin, ouais, tu vois. En fait, comme tu vois du gris, mais ça fera que peut-être un petit peu d'ombrage, quoi. Mais bon, si c'est gênant, tu peux augmenter l'épaisseur. Ouais, c'est voilà. Donc on a bien. C'est amusant, tu veux dire, ouais. Ça va être amusant. Ça va être amusant, mais si j'arrive à tourner, je vais faire la Java, la Alt R, hop là. Donc voilà, à ce niveau-là, une fois que vous avez bien rigué votre avatar, que vous avez bougé dans tous les sens, et que là, vous voyez la forme, même si je sais que, vous voyez, là la forme est pas très jolie sur le côté. Là, ça va pas trop mal encore, mais là, ça tire trop, quoi. Ça tire trop dans le creux. Alors même si je vois pas le corps, eh ben, je corrige un petit peu pour avoir une... Là, je suis un peu fort là quand même. Ah oui, j'ai le strength carrément à fond. Voilà, je corrige un petit peu pour avoir une forme plus harmonieuse, même si je vois pas l'avatar. De toute façon, il y aura de l'alpha qui va me le cacher, l'avatar. Voilà, je bouge, là ça me va. CTRL R. Je vais faire un R, Y pour pencher dans ce sens-là. Bon, ça y rentre un peu le vent. Tiens, ça fait un peu trop de mouvement ici aussi. Hop. Je récupère un peu, c'est pas trop mal. R, alors CTRL ALT R. Et dans l'autre sens, R, Y. Voilà, ça va, là c'est correct. On va dire, là, R, Y. Là c'est correct, ça tire pas trop les fesses. Là dans le dos, bon, de toute façon on n'a pas... Ah si, quand même les fesses, là, vous voyez, là les fesses elles sont carrément tirées, là, il y a un problème ici. Donc je vais mettre le strength à fond, je vais baisser le weight à 0, et je vais effacer ces... Tiens, pourquoi ça n'a pas l'air de vouloir venir? C'est parce qu'il doit y avoir autre chose qui vient avec. Peut-être celui du haut quand même? Non. Celui-là, celui-là. C'est quoi qui me casse les pieds? C'est pas lui. Non, c'est mon build là qui fait ça à mon avis. Où je vois des faces qui passent au travers, il y a un truc de... Il y a un petit problème de... Alors voilà, ouais. Il y a un truc aussi que tout ce qui appartient à ce... Alors je suis à 0, donc je suis bon. Là, tout ce qui appartient à ce bone là, normalement c'est dans les vertex. Alors attends, Alt R. Alors je sélectionne par exemple le bone du dos. Je vais aller dans, alors l'armature pour l'instant on laisse ça, solidify on laisse. Je vais aller dans objet data. Je vais aller dans les vertex group. Et là j'ai la liste de tous les bones. Alors les bones, si je veux les voir, il faudrait que je me mette quand même en mode objet sur les bones et je coche name ici. Vous voyez, je me mets sur les bones en mode pause ou objet, je coche name, comme ça il m'affiche les noms de chaque bone. Quand vous n'êtes pas habitué au début, même à la fin d'ailleurs, puisque moi je fais toujours pareil, là ça vous donne les noms des bones. Donc je reviens en mode pause, je reviens sur mon objet en mode weight paint, et là je sais que c'est le M torso qui m'intéresse. Alors je suis pas en mode pause je disais donc. Voilà, et maintenant je viens sur lui, voilà, en white paint. Le M torso, il m'intéresse. Et le M torso, je l'ai sélectionné ici, ça c'est le groupe de vertex qui est attaché au bone M torso. En fait, c'est des vertex group, hein, comme on utilise les vertex group. C'est-à-dire vous sélectionnez des vertices, vous les associez à un groupe, vous donnez le nom du groupe, et vous avez un groupe de vertices que vous pouvez appeler en allant chercher le nom du groupe. Donc là, pour le rigging, il fait ça aussi. Il donne il crée un groupe qui s'appelle M torso qui correspond
aux vertices qui sont liés avec ce torse là, avec le M-torso, avec le bone M-torso. Donc évidemment on peut passer en mode edit pour voir quels sont ces vertices réellement. Si je passe en edit mode et que je fais, je désélectionne tout, et je vais sur le groupe M-torso et je lui dis montre-moi ce groupe là. Je fais select, il me prend tout. Alors j'ai un petit souci là. Le cou, select, alors je vais prendre que la jambe pour voir. Alors la jambe c'est M, la jambe, attends, vous voyez, c'est écrit, c'est hip, les jambes c'est hip. Alors hip, right, select. Voilà, alors avec la jambe, vous voyez, la jambe droite, le hip right ici, il me sélectionne toute cette zone là. À la limite, j'ai pas besoin d'avoir toute cette zone là qui est influencée par ce bone là. J'en ai pas besoin en fin de compte. Donc ce que je peux faire, c'est faire un CTRL I pour inverser ma sélection. Là ça se complique, vous allez me dire. C'est-à-dire ça sélectionne tout sauf ce qui est entraîné par la jambe. Là c'est un truc pointu, mais bon, ça me sélectionne tout sauf ce qui est sélectionné par la jambe, qui correspond au groupe hip right. Et là je vais augmenter la sélection pour lui dire, avec le C, comme on fait une sélection normale, pour lui dire de me virer tout ce que je veux pas qui bouge. Voilà. Je lui dis tout ça, tu sélectionnes, merde. Hop là. Je valide ma sélection, ben ça va, je passe au travers là. Voilà. Voilà, je veux que ma jambe droite là, qui est que cette partie là qui bouge. Bon, à la limite, ça, je veux bien que ça bouge avec le bas là, parce que sinon ça va faire une robe un peu. Alors, c'est avec le clic central, voilà. À la limite, comme ça. Je veux bien que tu me tires la jupe comme ça, et un peu ça aussi, et un peu ça ici, voilà. Là, je vais faire une sélection. Je veux que ça soit que ça, ma jambe. Voilà, clic droit, et là, hip right, et je fais remove, carrément. Là, la sélection, j'ai sélectionné tout ce que je veux pas dans la jambe, je fais remove. Voilà, ça me les a sortis du groupe de la jambe. C'est-à-dire que si je fais A maintenant, que je fais select le groupe de la jambe, ah ben c'est surtout que, vu que je l'ai sorti du groupe, tout ce qui est en dehors, il est carrément en bleu, et voilà, il est en bleu et il n'est pas du tout touché. Et vous voyez le problème que j'ai là, ici? J'ai un problème de maillage ici qui est foireux. Donc ça sera retouché, c'est pour ça que j'avais des défauts au niveau du rendu tout à l'heure. Donc là j'ai du maillage à refaire là un peu, hein. Il faut que je rebouche un peu tous ces trous là, quoi. C'est rien, c'est juste sur la surface là. Si je sélectionne ça, je prends ça et je vais faire, je suis pas sur le bon, je prends lui, je vais me remettre en mode face, voilà. Ah non, c'est parce qu'il est carrément passé dedans lui, il a un peu trop bougé là. CTRL plus, et ainsi toi. Ouais, enfin bon, on s'en fout quoi. C'est rien ça. Il faudrait que je mette un coup de smooth ici pour le lisser et tout ça en mode edit. Et de toute façon, ça c'était la partie build, hein. Donc je vais pas passer du temps dessus. Donc là, je vous montre juste cette histoire de M hip. Donc ça c'est le droite que je viens de toucher. Je vais prendre le left, hip left. Pourquoi c'est pas par ordre alphabétique? M hip left ici. Et je vais faire sélectionne. Donc le help lift left, carrément il me prend. Vous voyez, parce qu'il suffit qu'il y ait un 0,01 d'influence pour qu'il le mette dedans. Voilà, donc c'est un peu emmerdant quoi. Ah, ben ouais, mais c'est parce qu'il y a du. Là, les zones là, elles sont en bleu très très clair, donc elles bougent pratiquement pas, mais elles bougent quand même quoi. Donc je mets bien vue de face et je vais faire inverse la sélection, CTRL I. Voilà, et je vais augmenter la zone là avec le C en mettant en vue au travers, donc avec le C, hop, je vais dire que je veux bien que ça prenne, que la jambe de droite elle tape là-dedans, quoi. Même si, voilà, comme ça, on va dire, allez, un peu celui-là quand même, on va dire là, et que ça influence là-dedans. Je change pas les valeurs, je vais les mettre juste à 0, toutes ces parties-là, elles vont passer à 0. Et le reste, même si c'est faible, ça restera dedans, mais ça m'évitera de bouger le ventre. Ben là, c'est de l'affinage. Oui, oui, mais ça, la déformation, disons que, normalement, cette déformation-là, vous ne devez pas l'avoir, parce que ça, le rigging, vous le faites en dernier, hein. Le rigging, vous faites presque en dernier, parce que après le rigging, vous faites le dépliage UV.
Enfin, en tout dernier, moi je fais le dépillage UV, parce que parfois pour le rigging, on retouche pour les textures, on fait le dépillage UV. Parfois pour le rigging, on est amené à retoucher la structure du mesh, et du coup c'est couillon si vous avez fait un dépillage déjà avant, quoi. Donc vous le faites à la fin, quoi. Donc là je resélectionne une partie pour me débarrasser de tous les artefacts que je pourrais avoir, et je vais faire remove. Ouais, ça je valide. Clic droit, remove. Voilà, c'est-à-dire que normalement, si je repasse en mode white paint, hop, sur cette robe là, que je sélectionne la jambe là, ben là je suis bien tout en bleu là, et je suis bon. Ma jambe n'entraînera plus rien. R, Y, elle entraîne en arrière, vous voyez, elle est bien limitée là où je l'ai limité au centre, on le voit bien, hein, là au centre où c'est limité. Et RX, ben, on le verra mieux ici. Donc ça tire correctement. Pareil pour l'autre. R, Y, on est bien. Ah, tu peux faire pareil? Ah oui, tu arrives au même travail. C'est une autre façon de faire. Le, ben oui, ben toujours, hein, oui. Ben là, on sélectionne les bones ici en se mettant en paint mode, on les sélectionne là. Mais quand on sélectionne ce bone là, on le sélectionne ici, vous voyez, hip left. Il est sélectionné. Si je prends l'autre, tac, je passe. En fait, quand on le voit pas là, il est plus bas. C'est l'autre qui est sélectionné. Il est plus haut, il est hip right. Vous voyez, c'est le right que je sélectionne, il est sélectionné là. Et quand je touche ici en mettant à 0 le white paint, eh ben, ça me change les vertices qui appartiennent à cette partie-là, au groupe weight. Ça me les supprime si je les mets à 0. Ça me les sort du groupe. Donc voilà. Donc c'est juste pour vous montrer ça, comment ça fonctionnait aussi, qu'on peut travailler en mode edit pour aller nettoyer, parce que parfois vous avez des artefacts, c'est-à-dire vous allez avoir, je bouge la jambe, vous allez avoir une pointe qui va sortir là-haut, quoi. Tu dis qu'est-ce que c'est ce truc-là? Vous avez une pointe alors que vous n'avez rien touché. Alors, et puis vous n'arrivez pas à la toucher parce qu'elle est au milieu de tout un bordel. Donc là, vous sélectionnez votre hip right, vous passez en edit mode, carrément. Et vous voyez, là en edit mode, je suis sur le hip right et il m'a sélectionné encore tout ça parce que j'ai redonné des coups de pinceau. Et non, je suis sur l'autre, donc c'est pas le bon. Ah non, c'est parce que là j'ai rien, je suis hip right, je désélectionne tout et je fais select. Donc voilà, le hip right, il me l'a repris ça parce que j'étais touché. Et là, vous faites le C, vous supprimez ce que vous voulez pas qu'il soit touché par le hip right, voire même les trucs en haut s'il y en a en haut, et vous faites assign. Alors par contre, si je fais assign, alors ça c'est bien pour nettoyer au début, parce que là ce que je vais faire, c'est si je fais un assign maintenant, ça va me mettre à tous ces points là, ça va me mettre 1, ça va me le mettre en rouge, vous allez voir. Si je fais assign, alors clic droit, je fais assign, ça me le met carrément, là je suis en weight 1, ça me le met en rouge si je repasse en mode white paint, voyez, parce qu'il était à 1, donc ça m'a foutu à 1 la déformation de toute la jambe, hein. Donc le truc c'est bien pour les supprimer, c'est-à-dire pour mettre à 0, pour supprimer des points que vous ne voulez pas qu'ils soient dedans. S'il y a des points qui apparaissent en haut, vous les sélectionnez, vous les dites remove, vous enlevez les points qui ne vous intéressent pas. Par contre, là on peut soit travailler en white et mettre du white à 0,5 et peindre en 0,5 en vert ici, soit vous mettez encore une fois en mode edit, donc là on a la zone de notre truc, et je fais la même chose, c'est-à-dire que là tout est à 1, vu que j'ai tout assigné à 1, mais là je vais faire par exemple B, non C, et je vais me mettre ici en transparence. Voilà. Je voyais au travers ou pas? Je voyais déjà au travers. Alors je vais faire C, et je vais faire une désélection de toute cette partie-là, qui est déjà assigné pourtant à la jambe, hein, et je veux que tout ça soit en vert. Donc là, au lieu de le mettre à 1, je vais le mettre à... Je vais valider ma sélection, clic droit, je viens ici, je mets du 0,5. Je mets 0,5, pas 10, hein, 0,5. 0,5, et je fais assign. Alors j'assigne une valeur de 0,5 à tous ces vertices-là qui sont sélectionnés, et ils seront assignés à mon hip right. Si je repasse en machin, ils vont être en vert, vous allez voir. White paint, tac, ils sont bien à 0,5. D'accord? Donc là, vous avez une déformation. Vous pouvez sélectionner des zones bien particulières et leur assigner en mode edit, vous leur assignez une valeur bien précise. Ou vous travaillez en white paint à la main, directement, alors 0,5 ou je le mets à 0 avec
un white paint. Voilà, plus on est bleu, plus on est petit, plus c'est bleu. Plus c'est petit, plus c'est bleu. Hein. Alors là, quand on voit, regarde, je me mets là, je trace, et on voit, ça me fait une petite bordure bleutée là. C'est-à-dire que ça, voilà, ça fait le bleu, c'est là où c'est le centre de mon pinceau, et après ça finit par une couleur bleutée là, parce que je suis à 100%. Si je me mets à 0,5%, il va me faire le même point, il me fait du bleu, mais ça bouge moins vite. Ça bouge, là voilà, regarde, là on voit mieux l'effet. Je dézoome, j'ai un bleu, mais j'ai un plus un fondu là, parce que la zone est plus grande. Et si je mets carrément beaucoup plus grand, voilà, carrément comme ça, et je clique là, voilà, on va carrément avoir du bleu, en cliquant plusieurs fois, ouais, tu vois, je finirai par arriver au bleu, mais il me fait un bon dégradé. Donc avec le white paint, c'est très puissant comme outil le white paint, hein. Mais parfois c'est bien de passer en mode edit pour aller toucher quelques points, quoi. Hein, pour aller les chercher là où vous ne pouvez pas aller les chercher. Alors il y a un truc qui est bien pratique aussi quand vous travaillez en mode white paint, c'est Alt B. Alt B, ça vous permet de découper et de garder qu'une zone. Donc quand je fais Alt B, je veux garder que la jambe, par exemple je sélectionne la zone de la jambe et je lâche. Et ça me sélectionne la zone de la jambe, mais je peux travailler devant, derrière, sans aller peindre ce qui est derrière, parce que ça c'est galère. Vous peignez là, tac, vous allez peindre l'arrière. Hein, ça c'est le white paint. Alors ça c'est bien pratique de pouvoir travailler comme ça, et donc vous travaillez l'intérieur de votre robe. Alors là c'est pareil, hein. Quand vous travaillez une robe qui a été doublée, comme je l'ai fait là, normalement c'est mieux il faudrait que j'essaie de la doubler après d'avoir fait le white paint. Normalement là il vaut mieux travailler en mode transparence, parce que là je peux mettre du vert à l'extérieur et du bleu à l'intérieur, et ça va pas le faire, quoi. Ouais, quand vous travaillez avec du doublage. Il y a autre chose aussi, c'est que sur le white paint, alors je fais Alt B pour récupérer toute ma robe. Elle va être détruite cette robe. Sur le white paint, il y a une chose aussi, c'est que là je travaille où que je peigne. Alors je me mets en 1 avec un radius plus petit et un strength au milieu. Où je paint, voilà, je trace là, n'importe où. Alors si je veux travailler que sur une zone bien précise, genre je veux travailler ici au centre, je passe ici en sélection en faisant un masque de face. En bas, ici à côté de white paint, je clique dessus, vous voyez, il y a des espèces de petits grillages qui s'affichent. C'est vachement pratique ce grillage pour voir la déformation de votre robe, parce qu'on voit le maillage en fin de compte qui apparaît. Et par contre, en partie claire, vous voyez ce qui fait partie de la sélection que vous avez sélectionné. Donc là, je peux travailler, si je peins ici, ça fera rien. Si je peins là, ça peindra. Parce qu'il n'y a que cette partie-là qui est sélectionnée. Genre, je remonte. Si je veux peindre ici, je peins, ça fait rien du tout. Si je veux pouvoir peindre ici, il faut... voilà, à l'intérieur des carrés blancs. Et si on veut rajouter des carrés blancs, ben on fait C, comme pour sélectionner les trucs. Et on sélectionne la zone ici, avec le C, ou avec le B normal, comme en mode edit. Et après clic droit pour valider le C, et là on peut peindre dedans. Par contre on déborde à peine sur le truc, qui fait un fondu, mais on va pas plus loin. Donc aussi très pratique, si vous avez des zones qui sont rebelles et que vous n'arrivez pas, parce que vous touchez, ça touche un peu trop le reste, hop, vous passez ici en mode face sélection, hein, là je fais A pour tout désélectionner, A pour tout sélectionner, donc là on sélectionne tout l'avatar, ou on désélectionne toutes les faces, et je peux faire un C pour sélectionner juste une partie, et que je vais alors ici je fais A pour tout désélectionner, voilà, je vais monter à 1 ici pour être en rouge, là ici, comme ça je suis bien, et là si je peins j'ai rien. Par contre si je fais C et je peins une zone, clic droit pour valider ma définition de zone, je peux peindre en rouge dessus, quoi, hein, pour influencer directement. D'accord? Bonne soirée Renaud. Donc voilà, ça c'est la façon de sélectionner avec les faces. Vous pouvez faire aussi la même chose en mode point. C'est-à-dire que là c'est pareil, le même système, sauf que c'est les points, vous n'avez pas les faces. Comme en mode edit, vous êtes en mode face ou en mode point. Donc je désélectionne tout, et là pareil, je peins, ça fait rien. Soit je fais B par exemple et je sélectionne une zone à peindre, comme pour éditer une zone, et là je peux peindre sur la zone. Soit je fais C pour sélectionner des parties, je peux peindre
clic droit pour valider et je peux peindre la zone aussi. Et par contre je déborde pas. C'est pareil que pour les faces. Hein. L'intérêt aussi c'est que vous pouvez sélectionner des zones en mode edit. C'est-à-dire s'il n'y a rien qui est sélectionné par exemple. Que je passe en mode edit ici. Je désélectionne tout, je fais un B, je sélectionne une zone en mode edit. Voilà la ceinture. Je repasse en white paint. Maintenant la zone que je viens de sélectionner en mode edit est sélectionnée. Est déjà sélectionnée, vous voyez. L'edit a transmis l'information de la sélection des zones, donc je peux travailler dessus. Vous allez me dire ça sert à rien, ben si, parce que là on n'a pas la possibilité de sélectionner au travers, quoi. Alors qu'au mode edit on peut sélectionner au travers, donc ouais, mais bon, ça vous permet de le voir que ça existe. Et à la limite vous pourrez revenir dessus en regardant sur YouTube si j'ai pas craché mon enregistrement parce que je dépasse les 2 heures. Donc voilà. Bon, ben, je pense que là on a vu pas mal de choses. Je vais pas uploader ça parce que c'est même pas la peine, ça va dégager direct. Mais là, normalement, juste quand... Ouais. Un coût d'importation d'un mesh comme ça qui fait 8000. Normalement, bon, pour l'importer, il faut le sélectionner en DAE. Je sais pas si vous savez faire. Normalement, vous devez savoir faire. Vous sélectionnez votre mesh. Ouais, vous sélectionnez votre mesh, vous sélectionnez lui en mode objet, vous créez votre DAE, ou l'inverse, l'armature et le mesh. Vous faites un export, alors export Collada, Collada DAE. Alors là ici sur la 203 vous avez opérateur preset, vous mettez Second Life, il va mettre sélection only, applique modifier et export for Second Life il va mettre. Et là vous l'appelez Robin DAE, c'est bon, export Collada. Et ça normalement quand vous l'importez, vous avez un coût d'import. Je sais pas si je vais pouvoir le faire. Ouais, mais il fait quand même quelques vertices. Mais bon, si vous mettez à 0 le level 3, vous allez pour 11 linden, quoi. Si vous mettez à 0 le level 3. Hein. Ouais, ça coûte rien. Ouais, en mettant à 0 le level 3. Ouais, bah après les textures, il faudra en uploader des textures. Ça va. Là, une robe comme ça, je pense que ça coûte pas plus cher. Hein. Allez, entre 11 et 20 linden maximum, on va voir tout de suite. Hein, parce qu'elle est pas... Oui, il n'y a qu'un objet, mais quand même, il a quand même beaucoup de vertices. Je vais me mettre sur la bêta grid. Mon mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Oh, mais de toute façon, je me mets sur la bêta, sinon je pourrais pas me... Vu que je suis pas sur le même PC, ça devrait pas le faire. Ah, il faut vous mettre sur la bêta grid. Hein. Si vous n'arrivez pas à uploader sur la bêta grid, répondez aux examens. C'est que... Ah ben, c'est que vous payez pas. La bêta grid, c'est Second Life. Hein. Ouais, vous êtes en test, vous avez 8000 linden en arrivant ou un truc comme ça. Et si vous êtes arrivé à 0, il vous en redonne 8000. Et si vous y allez en même temps que moi, vous me verrez. Non, c'est pas transposable dans Second Life, mais c'est vous récupérez votre inventaire de SL. Non, vous récupérez votre inventaire de SL avec vos habits de SL et tout ça. Par contre, vous pouvez discuter avec vos amis et tout ça, pas qu'ils sont sur SL quand ils viennent ici, quand ils viennent sur la bêta grid. Et par contre, vos objets de la bêta grid, vous les récupérez pas sur Second Life. Par contre, ça vous permet d'essayer. Voilà, je vais faire un import, upload, mesh model. Par contre, il faut absolument... alors ça c'est les cours, alors, il faut que j'aille le chercher, c'est dans documents. Là je ne me rappelle plus où j'ai enregistré ça, je crois qu'il est enregistré au même endroit. Ouh là là, peut-être dans download. Oui, là j'ai du bol. Ouvrir. Qu'est-ce qu'il va me dire? Erreur DAE issue, si for log data. Bon là il déconne parce que... pourquoi il déconne? C'est certainement un problème non, c'est un problème en fait compte du nombre de vertex, etc. Il faudrait que je le reprenne le truc et je le refasse normalement. Là il me fait une erreur. Est-ce que je vais pouvoir... Alors voyons voir. Je reviens sur ma robe, j'ai bien le bon nombre de
Foot, ça c'est bon. Les modifiers. Alors ce que je vais faire, je vais quand même appliquer mes modifiers. Le solidify, je vais l'appliquer. Et l'armature, je touche pas à ça. Alors ce que je vais faire, je prends lui. Je prends lui. Normalement, il est bien comme il faut. File. Export. Collada. Alors, appel modifier, je veux pas. Je vais faire sélection only et export for second life. Robe 1 DAE. Export. Il n'y a pas de raison qu'il en veuille pas. À moins que... peut-être qu'il pourrait me casser les pieds. On va voir ça. Fichier. Upload. Mesh modèle. Robe 1. Ouvrir. Il y a peut-être trop de... Voilà, c'est bon. C'est parce que j'avais laissé le apply. Donc là, je suis bon. Et là, ce que je fais, moi, c'est que je prends lui. Bon, par défaut, là, le white paint, je fais le calcul. 350 ici. Il fait combien? J'ai pas regardé, mais il va me faire quoi, du 20? Voilà, 22 Linden. 22 Linden. Si je le mets à 0, vu de loin, ça va pas changer grand-chose. Je clique au-dessus pour le valider. Donc ça change pas grand-chose, effectivement. Et je fais un calcul et je vais être à 11. Bon. Par contre, je vais aller ici, je vais faire include skin weight, quand même, sinon ça sert à rien de riguer, quoi que ce soit. Les joints position, j'en veux pas parce que j'ai pas déformé mon avatar, mais ça, donc je n'ai pas besoin. Je vais choisir avatar shape ou avatar attachement, et je vais l'appeler robe. Robe 1, ou robe 10, comme ça je suis sûr de tomber sur la bonne, parce que je sais que j'en ai pas fait 10. Alors à 0, là il me fait 11. Calculate weight and fee, allez, envoie. Ramène-moi ça. Vous voyez, la seule différence que j'ai fait, c'est que j'ai décoché. Ouais, mais c'est pas le même plaisir de travail. Voilà, donc il en a. Ben, je vais l'essayer dans Second Life. J'ai un avatar de femme là. Je vais Ben oui, j'ai un avatar de femme là. J'étais en train d'essayer des trucs et ben ouais. Alors robe. Hop là. R-O-B-E. Ah ouais, en plus il est même pas rigué comme il faut le truc. Alors robe 10. En plus, il est même pas rayé comme il faut, vu que je l'ai uploadé alors qu'il y avait des trucs rouges au milieu et tout, donc ça va être horrible. Non, non, ça va. J'ai pas fait l'alpha, mais je peux mettre je vais mettre invisible. Invisible. Je vais mettre invisible avatar, c'est pas grave. Ouais. Voilà. Je porte l'avatar invisible pour me rendre transparent. Voilà. Et donc là, on voit que ma robe. Hop là. On voit la robe si j'arrive à monter cet écran. Oh là là. Je suis vraiment un noob. On voit la robe et les godasses. Voilà. Et là, je peux faire un walk si je veux. Marcher. Walk. Walk. Est-ce que j'ai un walk? Walk. Walk au power. Ça va le faire avec une animation de walk. Play. Voilà. Donc la robe, elle est bien riguée, remarque. Hein. Bon, et le ventre, vu que j'ai mis du rouge partout, évidemment, ça le défonce dès que je bouge la jambe. Parce que j'avais la jambe, donc... Oui, parce qu'elle est blanche. Ben oui, elle est blanche parce qu'elle n'était pas colorée. Alors, edit. Oui, elle est blanche, c'est normal, hein, elle n'a pas de texture. Hein. J'ai pas uploadé la texture avec, hein, mais si j'avais uploadé la texture, vu qu'il n'y en a pas, il m'aurait fait une robe blanche. Donc on voit les coups de rouge que j'ai mis là du white paint qui me défonce le ventre, c'est normal. Mais sinon le bas là où j'ai pas trop touché, c'est là où je vous ai montré comment on faisait pour sélectionner des zones. Hein. Sinon le bas où ça marche, à l'arrière par exemple, ça marche pas trop mal. Voilà. Alors on voit, tu vois les petits effets de surface qui faisaient des défauts. Bon là on voit le défaut de maillage que j'ai, c'est normal. Hein. Si je fais un CTRL SHIFT R, bon je suis pas en avancé. Mais grosso modo ça va quoi. Bon là ça va, j'ai juste le maillage à retoucher, et le weight paint à faire normalement quoi. Hein. Bien sûr. Faut juste que j'arrive à choper quelque chose. Edit, voilà, ici, voilà, edit, je peux aller dans texture, si, je peux aller dans les textures et rajouter une texture, même mettre de la...
Ouais, tu peux éditer porter, je peux mettre ça, et puis... ouais, tu vois, je peux la texturer en brillant, je peux la texturer directement, quoi. Le mesh, tu le textures, hein. Tu peux y mettre une texture là, mais bon, tu n'auras que des textures qui vont s'adapter plus ou moins. Là, il a pas été développé UV, il n'a rien été fait. Donc, si vous mettez un blanc, un rouge, un machin, ça ne se gênera pas. Si vous mettez quelque chose que vous voulez que ça suive correctement, là, là, ça ira pas. Il faut faire votre dépliage, hein. Hein. Donc voilà. Ah ben, il faut l'appliquer dans Blender, etc. Il faut l'appliquer. Ah ouais, ah ouais, oui, il faut le faire dans Blender. Vas-y, Elisabeth, c'est quoi ta question? Koba, à toi. D'accord. Alors, là j'ai Phoenix, alors je fais Don't Kit, et si tu veux, ouais, j'ai pas le Phoenix, j'ai le Firestorm, je veux dire. C'est Firestorm. Alors, oui, tu vas ici, tu vas dans Préférences, écoute, tu vas dans Préférences, et dans Préférences, c'est pas Général, c'est Advanced. Dans Advanced, tu as ici Allo Multiple Viewer. D'ailleurs, je vais cocher. Voilà. Tu fais Allo Multiviewer, et dès que tu fais Allo Multiviewer, dans la fenêtre alors je fais Applique, tu l'as, tu as trouvé? Advanced. Voilà. Ah ben tu coches tout. Tu coches tout. Le premier, tu coches tout comme ça, tu as les menus avancés et tout. Et tu fais Applique, et normalement, quand tu fais OK, et normalement, quand tu te reconnectes, quitte, quand tu te reconnectes, tu as le choix bêta. Et là, tu mets ton nom d'utilisateur et ton mot de passe normal, et tu pourras rentrer dedans. Voilà. Bon, je vais arrêter l'enregistrement vidéo parce que là, je vais tout faire exploser. Non, tu passes pas d'un monde à l'autre. Tu es juste de Second Life vers la bêta, mais pas de la bêta vers Second Life. Alors, je vais fermer ça, je vais couper l'enregistrement. Merci pour